Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Dans cet épisode, je vais vous parler du rythme alimentaire norvégien et dans le prochain épisode, je vous parlerai de la gastronomie, des plats traditionnels et de ce que mangent les Norvégiens au quotidien. Je vais commencer par le rythme alimentaire norvégien qui n'est pas du tout le même qu'en France. Et ensuite, je parlerai de la gastronomie entre guillemets, évidemment, puisque la Norvège n'est pas forcément réputée pour être un pays très gastronomique, même si c'est une culture qui est en train de changer. On n'y mange pas forcément mal, on ne vient pas forcément pour ça, mais en tout cas, c'est un thème que vous me demandez depuis longtemps, c'est-à-dire quels sont les plats traditionnels norvégiens et puis qu'est-ce que mangent les Norvégiens au quotidien. Alors ça fait longtemps que je veux vous faire un épisode sur ces thèmes-là parce que c'est très intéressant, c'est vrai que ça fait partie des différences culturelles. J'ai fait un petit sondage il n'y a pas longtemps sur Instagram dans lequel je vous demandais de quoi vous voulez que je parle dans les épisodes à venir et c'est vrai que les différences culturelles revenaient très souvent et donc l'alimentation, que ce soit le rythme alimentaire ou qu'est-ce qu'on mange, c'est vraiment une différence culturelle principale quand on habite en Norvège. Donc ça faisait très longtemps que c'était dans ma liste d'idées et je suis retombée il n'y a pas longtemps sur un article que je vous avais partagé d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui parle du rythme alimentaire français et je voulais commencer cet épisode de podcast en vous lisant un petit extrait de cet article. Je ne vais pas tout vous lire mais je vais vous lire quelques passages parce que je trouvais ça intéressant. Alors c'est un article qui a été écrit sur Ouest France et qui a été rédigé par Jeanne Barrault. Alors le titre c'est « Manger 3 repas par jour comme le font les Français, est-ce vraiment bon pour la santé ?» Des tartines de beurre au réveil, puis une salade à midi et un traditionnel poulet frites. Depuis des siècles, les Français ont pris l'habitude de manger 3 repas par jour. Mais est-ce vraiment bon pour la santé ? Ils ont fait donc le point avec le médecin nutritionniste Arnaud Cocolle. Matin, midi et soir, au rythme de 3 repas, ça rythme la journée. Mais est-ce vraiment nécessaire d'adopter cette habitude au quotidien ? Cet usage n'est pas biologique, mais sociétal et repose surtout sur le principe des 3-8. 8 heures de repos, 8 heures pour s'activer et 8 heures pour travailler. Ces périodes de 8 heures sont sélectionnées par les repas qui régissent notre horloge circadienne et il n'est pas forcément conseillé de le dérégler. En 2017, 3 chercheurs américains reçoivent un prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur le contrôle des rythmes circadiens qui règlent notre horloge biologique. De 24 heures chez l'homme, ce rythme est l'une des fonctions vitales primordiales des êtres vivants multicellulaires. Il régule le sommeil, les comportements alimentaires, la pression artérielle et la température corporelle. Ce n'est pas pour rien que les personnes qui travaillent la nuit développent plus facilement des troubles du comportement alimentaire. Leur rythme est chamboulé, leur organisme déstructuré, souvent ils mangent beaucoup trop ou pas assez. Ils peuvent aussi grignoter parce qu'ils sont déréglés dans leur cycle et ça a d'inévitables incidences sur leur corps. Si la tradition des 3 repas s'est généralisée en France au XIXe siècle pendant la Révolution industrielle, dans d'autres pays, le rythme de prise alimentaire n'est pas toujours ternaire. Dans certaines régions espagnoles, il est de coutume de consommer jusqu'à 5 repas par jour.
Du côté du pays du soleil levant, un régime appelé jeûne à la japonaise prône la technique d'un repas unique quotidien. Au Maroc ou au Nigeria, dans quelques zones du continent africain, on se contentera plutôt de 2 repas par jour. Pour le médecin Arnaud Cocolle, ces régimes souffrent toutefois de l'absence de publications scientifiques qui valideraient leurs bienfaits. Voilà donc pour la lecture de cet article. Et moi, c'est vrai que j'en avais parlé plusieurs fois avec des gens qui travaillent dans le milieu agricole. Et les Norvégiens, quand on avait parlé de ce rythme-là alimentaire qui était différent pour moi, française, et pour les Norvégiens, ils m'avaient expliqué que c'était dû au fait que les gens qui travaillent dans l'agriculture, dans les champs ou qui s'occupent des animaux se lèvent très tôt le matin et du coup, s'ils prennent un petit déjeuner à 4 heures du matin, ils ont faim plus tôt. Donc du coup, ils prennent leur déjeuner plus tôt et c'est tout ça qui va dérégler en fait et qui va caler le rythme. Mais ça, c'est un peu pareil en France. Je sais que les gens qui travaillent dans les milieux agricoles comme ça mangent aussi plus finalement un petit peu au rythme scandinave. Et donc, je vais vous expliquer comment se passe le rythme alimentaire en Norvège. Alors c'est vrai que c'est une des plus grosses différences culturelles. Quand je suis arrivée en Norvège, il y a plus de 10 ans maintenant, j'étais persuadée que c'était le climat qui allait me gêner le plus, en tout cas faire une différence de vie au quotidien par rapport à ma vie en France. Mais ça a été plutôt le rythme alimentaire. Alors nous, ça ne nous gêne pas vraiment au quotidien, puisqu'on mange toujours à un rythme français. Mais c'est vrai que les gens qui ont des enfants sont obligés de s'y adapter. En fait, c'est vraiment là que ça change. Le rythme alimentaire norvégien, il est que le petit déjeuner, il est pris à peu près à la même heure. Ça, il n'y a pas d'heure classique. En tout cas, les Norvégiens, quand même, globalement, se lèvent tôt, se lèvent très tôt. Pour moi, c'est tôt. Quand je suis arrivée, encore une fois, en Norvège, j'arrivais de Paris. Et à Paris, moi, j'avais un rythme plutôt nocturne, en fait, où je commençais tard. Quand je travaillais au JT à M6, je commençais à 11 heures. Et quand je rentrais le soir, quand je travaillais au JT jusqu'à 20h30, je rentrais à la maison vers 21h30 et j'avais pas mangé encore. Donc pour nous, c'était assez commun de manger le dîner entre 21h30 et 22h, ce qui est complètement délirant en Norvège, complètement inacceptable presque. Mais voilà, nous on avait l'habitude de vivre comme ça, on se levait plutôt tard et on se couchait plutôt tard, on vivait plus tard le soir. Donc c'est vrai qu'en Norvège, les gens sont plutôt dans le rythme inverse. Il y a quand même beaucoup plus de gens qui se lèvent tôt et ils se couchent quand même vraiment tôt. C'est vrai que là, nous, la maison où on habite, on a des voisins partout autour et on a quand même pas mal de vis-à-vis et tout. Donc sans observer et sans regarder comment les gens vivent, on voit quand même à peu près vers quelle heure les gens éteignent les lumières, arrêtent de regarder la télé et vont se coucher. Et ils se couchent quand même vraiment tôt. Autour de nous, là, il y a dans le coin en direction de notre chambre et de la salle de bain, on voit vraiment tous les voisins autour que je connais, donc je sais qu'ils sont jeunes, c'est vraiment des jeunes, ils sont beaucoup plus jeunes que nous, mais ils ont genre 25 ans, 30, 35, ils se couchent, genre à 22h, il n'y a plus personne, quoi. C'est impossible pour moi d'aller me coucher à 22h, même quand je suis fatiguée, au cas où je lis ou je vais m'endormir dans le canapé, mais je peux pas aller me coucher avant c'était minuit, maintenant 23h, mais je peux pas. Je connais j'ai des amis jeunes autour de moi qui sont capables d'aller se coucher à 21h30 ou à 22h. C'est complètement inconcevable pour moi, mais c'est propre à chacun évidemment. C'est parce que moi j'ai toujours eu un rythme plutôt nocturne. Mes parents sont aussi comme ça, donc du coup j'ai grandi comme ça, avec des parents qui se levaient plutôt tard. Enfin, mon père se levait à 7h parce qu'il commençait le travail à 8h, mais il se couchait très tard, il dort pas beaucoup. Donc j'ai toujours eu des parents qui veillaient tard, qui regardaient la télé tard, où on faisait des jeux, etc. Enfin, moi j'allais me coucher à une heure normale, mais voilà, j'ai toujours un petit peu vécu dans ce rythme-là. Est-ce que c'est ça qui a influencé ou est-ce que c'était ma nature
au final d'avoir ce rythme-là. Bref, en tout cas, les Norvégiens se lèvent plutôt assez tôt et vont se coucher tôt. Donc le petit déjeuner, je sais pas, je vais dire entre 6h et 8h. Mais alors en Norvège, c'est un très gros petit déjeuner et c'est très souvent du salé. Donc ils mangent très très peu de sucré. Ils aiment bien hein, quand ils vont dans les hôtels ou quand ils voyagent et tout ça. Ils aiment bien prendre vraiment des croissants, des viennoiseries, de la confiture et tout. Ils aiment bien, mais c'est vrai que par défaut, à la maison, c'est vrai qu'en France, on a un peu ce cliché de la tartine avec de la confiture et pour les enfants des céréales. Ici, c'est pas du tout ça. C'est vraiment ici, alors du pain, hein, ils mangent beaucoup de pain. Ça, c'est un autre épisode de podcast que je prépare à part parce que c'est vraiment le pain, voilà, il faut y dédier un épisode à part entière. C'est tartine avec du jambon, du fromage, des œufs brouillés, quelquefois des pommes de terre, des petites saucisses, etc. Ou carrément, il y a un truc que font beaucoup de Norvégiens et ça peut paraître très bizarre pour nous, Français, mais ça se fait beaucoup. Je sais que ça se fait aux États-Unis aussi, on le voit quelquefois dans les séries, dans les films, et ça a été prouvé par les nutritionnistes que c'était plutôt sain et bon de faire ça, c'est de carrément manger des restes de dîner en fait le matin au petit-déj. Donc c'est pas très surprenant de voir un Norvégien manger le matin au petit-déj une part de pizza ou un morceau de sandwich ou bah, carrément, je sais pas, un reste de plat, du riz avec du poulet au curry ou j'en sais rien. Enfin, c'est pas, je dis pas que c'est la norme, je dis pas que tout le monde fait ça, mais ça arrive, ça se fait. Et dans tous les cas, c'est vraiment un petit déjeuner plutôt salé et très copieux. Ils mangent vraiment beaucoup le matin. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui, moi, ne me correspond pas parce que mais c'est depuis toute petite, hein, depuis que je suis bébé, même le biberon du matin, je l'aimais pas. Donc ma mère m'a toujours dit ça, elle m'a toujours dit, t'as jamais voulu manger le matin. Je me lève le matin, je sais pas, je suis un peu... ça arrive que j'ai faim, c'est rare, mais ça arrive que j'ai faim et que vraiment manger une bonne tartine ou quelque chose de salé me fait envie. Mais c'est pas gênant pour moi de jeûner le matin et de ne pas prendre de petit-déj et d'attendre le déjeuner. Donc c'est vrai que moi je fais très souvent le jeûne intermittent du matin où je saute le petit déjeuner et quand je me lève je bois juste un café et ensuite je mange mon déjeuner à midi. Mais en tout cas, la quantité de nourriture qu'ils mangent le matin, c'est vraiment un gros repas, quoi. C'est pas genre juste une petite tartine ou un petit gâteau avec un petit café, c'est un vrai repas. Et beaucoup de familles aiment prendre ce repas vraiment à table en famille. C'est pas du tout comme en France où on peut manger un petit gâteau vite fait, où chacun s'alterne pour aller dans la salle de bain et puis l'autre il petit-déj et tout. Non, en Norvège, c'est vraiment un moment familial, un repas où on se met à table. Donc déjà là, dès le petit-déj, vous voyez, il y a déjà une différence, quoi. Il y a une différence de rythme, il y a une différence de culture, de tradition, une différence de ce qu'on mange. Et c'est vrai que si vous faites un petit peu attention, moi je m'y suis intéressée il y a quelques années parce que j'avais un petit peu quelquefois de difficultés à digérer, un peu de reflux gastrique, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la nutrition et à tout ça. Et c'est vrai que de manger très sucré le matin, si vous suivez un petit peu ces thèmes-là sur les réseaux sociaux, sur Insta ou sur TikTok, etc., il y a beaucoup, beaucoup de vidéos maintenant avec des youtubeurs, avec des gens, des blogueurs spécialisés sur l'alimentation ou des médecins qui vous expliquent que c'est très mauvais de manger sucré le matin parce que ça fait un pic d'indice glycémique et ça fait que vous allez avoir encore plus faim après et tout au long de la journée et que comme c'est ce qui nous fait sortir du jeûne de la nuit, du coup si on mange sucré, ça va inciter en fait notre goût au sucre pour toute la journée et pour toute la semaine et que c'est pour ça que c'est meilleur de manger salé.
Et idéalement de manger salé mais protéiné. Évidemment, si on s'envoie que du lard avec des saucisses toutes grasses et tout, bon bah c'est clair que c'est pas forcément bon pour la santé, mais une tartine de pain complet avec des œufs brouillés, un avocat ou du jambon, voilà, vous voyez l'idée en tout cas de manger salé le matin, a priori c'est mieux. Ensuite vient le moment du déjeuner et là, je dirais que c'est la plus grosse différence culturelle entre la Norvège et la France. Et ça a toujours été un truc euh, très rigolo quand je travaillais, quand j'étais à Enerco et que j'avais des collègues. Ça l'était tout le temps, mais c'est vrai que l'année où j'ai été salariée et où j'étais vraiment pendant 1 an au bureau tous les jours, c'était vraiment marrant parce qu'il n'y avait pas de jugement, hein, mais j'étais vraiment en décalé et je mangeais vraiment pas la même chose que les autres. Et c'est que, alors en Norvège, le déjeuner, c'est vers 11 heures, entre 11 heures et midi, mais vraiment, si on mange à midi, on est vraiment super en retard, quoi. En général, à 11h30, en général, quand il y a un déjeuner dans les bureaux, c'est 11h30. Sauf que le déjeuner, en fait, en Norvège, pour les salariés, la pause déjeuner n'est pas déduite du temps de travail. Donc ça, je fais un petit encart, un petit switch sur un autre épisode que je vous referai sur le rythme de vie, de la vie en Norvège, à quelle heure on travaille, combien d'heures on travaille, à quelle heure on quitte, etc. Et c'est que en fait, en Norvège, on travaille le même nombre d'heures qu'en France. On travaille 37,5 heures par semaine, ce qui fait 7h30 par jour. Donc en France, c'est entre 7h30 et 8 heures par jour aussi. Simplement, la différence, c'est qu'en France, l'heure du déjeuner, donc on va dire que c'est 8 heures par jour en France, l'heure du déjeuner, elle est déduite du temps de travail. C'est-à-dire que si vous travaillez 8 heures, avec la pause déjeuner qui n'est pas incluse, dans laquelle vous n'êtes pas payé, vous êtes sur place pendant 9 heures, parce que votre pause déjeuner, elle est déduite de votre temps de travail. Donc vous êtes déjà sur place 9 heures en France. Plus, bon, je sais pas moi, une demi-heure par-ci par-là, un petit peu d'heures sup qui sont pas forcément toujours payées, plus le temps de transport, si vous êtes, on va dire, à 45 minutes, à peu près 1 heure porte-à-porte de votre travail, ça fait 2 heures de déplacement, donc 9, 10, 11 déjà, on est à 11 heures, s'il y a un tout petit peu d'heures sup, ça fait 12, donc vous avez un créneau de 12 heures de travail. Moi, c'était mon cas, exactement mon cas quand j'habitais à Paris, entre le déplacement, le temps de travail, l'heure de la pause déj, plus bon, bah, un petit peu les heures sup, ou si on traîne un petit peu au moment de partir, discuter un peu avec les collègues, tout ça, bah, on est pendant 12 heures au travail, pas chez soi en tout cas, incluant le temps de transport. Ce qui est énorme, ce qui est standard et normal quand on habite en France, et encore plus quand on habite dans une grande ville, comme moi quand j'étais à Paris. Mais en Norvège, pour les Norvégiens, c'est quelque chose de choquant, en fait. Et sur les 7h30 de travail en Norvège, la pause déjeuner n'est pas déduite. Elle est incluse dans le temps de travail. On ne prend pas 1 heure, on prend 20 minutes, une demi-heure quelquefois. C'est possible que quelquefois on prenne 1 heure, mais c'est très rare. Mais en tout cas, c'est pas déduit du temps de travail. Et les pauses ne sont pas déduites du temps de travail. Donc en Norvège, on travaille 7h30, on est 7h30 au travail, point, à la ligne. C'est fini. Au bout de 7h30, on s'en va. Et si on reste une demi-heure de plus, c'est payé. Les heures sup sont quand même plutôt bien réglées, plutôt bien contrôlées et plutôt payées. Moi, en tout cas, j'avais de la chance à Enerco. À partir du moment où j'étais là 10 minutes de plus que la fin de mon heure, mes collègues, ils me disaient, t'oublies pas, t'envoies une note, hein, tu mets le temps. Si tu fais un quart d'heure de plus, tu fais un quart d'heure de plus. Si tu fais une demi-heure de plus tous les jours, à la fin de la semaine, t'as 3 heures d'heure sup. Tu le notes, tu envoies tes heures. Donc, c'est vrai que ça fait quand même une grosse différence. Alors moi, mon problème quand je travaillais à Enerco, c'est que j'avais beaucoup de déplacements. Donc bon, finalement, j'étais pas chez moi très tôt. Mais bref, tout ça pour vous parler du rythme de travail. On est sur place pendant 7h30. Donc du coup, la pause déj, c'est quelque chose qui va vite. C'est pas, on s'installe pas. C'est pas comme en France. C'est vraiment une différence culturelle. En France, moi, quand j'étais à M6,
C'était pas le cas tout le temps. Souvent, je me prenais une petite salade, je mangeais. Mais les gens tenaient vraiment à ce qu'on fasse une pause de 1 heure. Moi, quelquefois, je mangeais au bureau devant mon ordinateur parce que je regardais une série ou je faisais un truc et tout. Et en fait, les gens, mes collègues, ils partaient, eux. Ils allaient se promener, ils allaient faire une course, ils prenaient le métro. Des fois, ils allaient ailleurs dans Paris, etc. C'est vraiment 1 heure pendant laquelle tu sors du bureau, tu vas faire autre chose, tu vas manger au resto, tu vas te manger une petite salade avec une copine, tu vas te faire des sushis, tu fais une pause pendant 1 heure et tu reviens au boulot après. Ça, c'est vraiment culturel. On a l'impression que c'est quelque chose de normal et d'acquis quand on est en France, quand on est français, quand on travaille en France. Mais quand on va à l'étranger et qu'on se rend compte que les autres ne fonctionnent pas comme ça, c'est vraiment différent. Donc ici, c'est pas du tout le cas. Ici, c'est vraiment une petite pause vite fait et surtout dans laquelle on mange mal et peu. Donc c'est vraiment, c'est pas un repas en fait. Le repas du midi en Norvège, moi je dirais plutôt que c'est un encas, que c'est une collation. Pour moi, c'est un goûter en fait. C'est un goûter mais salé. C'est-à-dire que eux, ils mangent 2 biscottes par exemple. Vous savez, les biscottes Vasa là, allongées, ils en mangent 2 avec dessus une petite tranche de jambon ou une tranche de salami, un concombre, un demi-œuf dur et c'est plié. Sauf que moi, j'étais complètement décalée de ça pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est pas mon rythme naturel, et c'est que surtout, moi, je mange pas le matin. Et quand je travaillais à Enerco, je me levais entre 4h30 et 5h du matin. Donc du coup, pour moi, pour mon organisme, c'était le milieu de la nuit. Donc quand je me levais, j'avais pas faim du tout. Donc je buvais un petit café et je partais. Donc du coup, je mangeais pas le matin. En milieu de matinée, vers 11h, quand pour eux, c'était le déj. Pour moi, j'avais une grosse dalle, quoi. J'avais la grosse faim parce que j'avais pas mangé depuis hier soir, en fait. Donc, du coup, pour moi, le déj, c'était genre hyper important. Donc, moi, j'avais un repas normal, quoi. Je mangeais, j'en sais rien, moi, une part de pizza avec une salade, un plat de lasagne, enfin, j'en sais rien. Je mangeais normalement. Et puis surtout, on mange du chaud. Et ça, mais vous imaginez, mais même pas le nombre de fois où je me suis fait, alors je dis foutre de ma gueule, mais gentiment, hein, mais on me disait, oh, elle a pris son petit repas chaud. Parce que vraiment, manger un plat chaud le midi en Norvège, c'est pas que ça se fait pas, mais c'est genre, oh bah dis donc, celle-là, elle s'en fait pas, hein, dis donc, elle se met bien à l'aise et tout. Genre manger un tupperware avec un reste de, j'en sais rien moi, de gratin de pâtes ou de n'importe quoi, mais chaud à partir du moment où vous faites réchauffer quelque chose dans le micro-ondes, ou si, et d'ailleurs, preuve, dans la cuisine, on avait une cuisine à Enerco. Enerco, c'est quand même la télé publique norvégienne, hein, donc enfin, ouais, voilà, il y a du budget quand même. Il y avait une espèce de cafétéria, de cuisine, ils appelaient ça une cuisine, mais alors dans la cuisine, il n'y avait qu'un micro-ondes. Il n'y avait pas de quoi se faire à manger. On pouvait pas, j'en sais rien moi, il n'y avait pas une poêle avec, on ne pouvait pas se faire une omelette, ou il n'y avait qu'un micro-ondes pour dépanner le peu de gens qui voulaient se faire chauffer quelque chose. Mais ne serait-ce que même les gens qui cuisinent pas, je veux dire, aller s'acheter un plat préparé où il faut percer les opercules là et se faire réchauffer ça, eh ben le midi, c'est genre, oh là là, dis donc, pour eux, ça c'est un dîner quoi. C'est genre, oh là là, dis donc, tu manges chaud toi. Alors c'était fou, c'était drôle parce que du coup tout le monde se moquait de moi. Moi je suis pas fan du pain, donc encore une fois, hein, je renvoie à l'épisode du podcast que je vous ferai plus tard. Mais le pain, les Norvégiens, ils en mangent, mais des quantités. Quand je vous ferai l'épisode, j'essaierai de trouver le chiffre, de trouver le poids, la quantité de pain que mangent les Norvégiens. C'est du délire. J'avais entendu parler du fait que le pain était un peu cher en Norvège. Donc quand j'ai déménagé, avant de déménager, j'avais acheté une machine à pain. Et je pensais pas que c'était autant en fait. Je pensais pas qu'ils mangeaient autant de pain. C'est du gros délire. Du pain et des biscottes, des tartines. C'est d'ailleurs en norvégien, le repas du midi, ça s'appelle pas un lunch. Ils se disent, je vais me beurrer une tartine, en fait. Et les enfants, à l'école, il n'y a pas de cantine, donc les parents doivent préparer à manger, comme aux États-Unis. Donc ils partent le matin avec leur petite lunchbox qui s'appelle en norvégien matpakke.
pas que c'est un paquet et mat, c'est la nourriture, donc c'est une boîte à nourriture. Et en fait, ça, c'est pareil. Il y a très très peu d'enfants qui ont dans ces boîtes-là un plat cuisiné. C'est toujours des petits fruits, des petits biscuits ou des bouts de biscottes écrasés et du pain avec un bout de jambon ou du salami, un bout de concombre et au-dessus, donc ils mettent 2 ou 3 tartines comme ça les unes sur les autres et pour pas qu'elles se collent entre elles, ils mettent des petites feuilles de papier cuisson en fait entre les tartines pour pas que ça colle. Et une autre petite anecdote, si par exemple je sais que je vais manger dehors, que je vais pique-niquer, si je vais faire une randonnée par exemple, je vais me faire un sandwich. Donc un sandwich, c'est du pain avec des choses à l'intérieur et on referme avec une autre tranche de pain au-dessus. Jusque-là, ça va, vous êtes tous familiers des sandwichs. Le sandwich en Norvège, c'est un concept assez lunaire. C'est-à-dire que eux, ils mangent des tartines. Donc ils prennent du pain, ils mettent des choses dessus, mais ils ne referment pas. Ils mangent la tartine comme ça et ils mangent 2 ou 3 tartines. Et moi, je sais qu'un jour, mais j'ai éclaté de rire, j'étais au boulot et je m'étais fait un sandwich. Et je prends mon sandwich, je mangeais devant mes collègues et genre j'ouvre mon papier d'aluminium, je sors mon sandwich et là je vois genre 3 de mes collègues en face qui me regardent comme ça d'un air comme si, vous savez, avec le doigt comme ça sur le visage en disant putain, c'est pas con ton truc. Putain, t'as mis du pain au-dessus de ta tartine. Putain, t'as refermé ta tartine en fait. Putain, je fais les gars, ça s'appelle un sandwich quoi. Mais c'était drôle, mais c'était tellement drôle, c'était comme s'ils y avaient jamais pensé en fait. Puis du coup, ils me disaient putain, mais c'est vrai que c'est plus pratique à manger en fait, t'en fous pas partout et bah ouais, enfin, c'est un sandwich les gars. Enfin bref, vous l'aurez compris, la pause du midi, c'est vraiment pas le même délire qu'en France. C'est une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure, ça peut être une demi-heure, mais c'est pas une grosse pause. Et c'est pas un repas auquel ils tiennent en fait. C'est vraiment un repas, faut manger parce qu'il faut manger. Et ça, c'est globalement, j'en reparlerai après quand je vais vous parler des plats de ce qu'on mange en Norvège, mais c'est vrai que en France, on mange par goût, parce qu'on aime telle ou telle chose, on associe les saveurs, on fait des mélanges. En Norvège, on mange parce qu'on doit se nourrir, parce que c'est vital. Il y a des gens qui aiment plus ou moins cuisiner que d'autres, il y a des gens qui aiment plus ou moins manger que d'autres. La plupart des Norvégiens aiment ça, hein, quand ils vont à l'étranger, quand ils voyagent, ils adorent goûter les plats traditionnels et tout, mais en Norvège, quand ils sont dans leur contexte culturel norvégien, manger, c'est pas un plaisir, c'est une nécessité. Il faut manger pour survivre, il faut se nourrir. Donc on mange un truc, mais on s'en fout un peu de ce qu'on mange. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence culturelle. Et je dirais que le repas qui leur tient le plus à cœur, c'est le dîner. Par rapport aux heures de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure, un rythme normal en Norvège, c'est de commencer à 8h et de finir à 15h30, puisque du coup, il n'y a pas de pause, on finit à 15h30. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours la blague, c'est que quand on sort du travail à 15h30 ou à 16h, par rapport à quelqu'un qui avait un rythme de travail plutôt du soir, en France, dans une grande ville comme à Paris, finir à 15h30, c'est quand tu prends ton après-midi. En fait, c'est quand tu prends un demi-RTT. Alors qu'en Norvège, c'est l'acquis. À 15h30, c'est fini. Tu rentres chez toi. Et tu rentres chez toi, tu vas faire à manger. Parce qu'en Norvège, les enfants terminent l'école vers midi. Entre midi et 13h à peu près, 14h pour certains, mais entre midi et 14, on va dire. En gros, à 14h, 14h30, tout le monde est à la maison, tout le monde est rentré. Après, les enfants peuvent faire des activités en début d'après-midi pour faire en sorte que tout le monde rentre à la maison à peu près à la même heure, entre 15 et 16h. Mais en tout cas, traditionnellement, le dîner en Norvège, le dîner familial, c'est
entre 16h et 17h. Plutôt 17h, c'est vrai, 16h c'est un peu tôt, 16h30, 17h, c'est vraiment l'heure du dîner norvégien. Et là, c'est le dîner chaud. Donc là, c'est vraiment le moment de la journée où soit on cuisine, soit on mange une pizza ou un truc, mais en tout cas, c'est le moment où on mange du chaud. Ce qui n'est pas anormal en termes de timing, puisque si on mange le déjeuner à 11h et qu'on mange un tout petit peu, bah ouais, à 17h, ça fait du coup 5h, ça fait 6h qu'on n'a pas mangé, c'est un créneau correct. Alors que, encore une fois, c'est un rythme qui est complètement différent du rythme que moi j'avais à Paris. Moi, à Paris, je prenais ma pause déjeuner quelquefois à 14h. Donc de 14 à 15. Donc moi, des fois, je prenais mon déjeuner, je mangeais du midi, quelquefois à 15h. Alors que pour les Norvégiens, c'est le dîner. Donc c'est complètement différent. Et encore une petite anecdote très rigolote, c'est que quand j'ai fait une tournée, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se souviennent pas que je fais de la musique, à Paris, je jouais dans un groupe, j'ai sorti un album, etc. Et j'ai fait une tournée en France avec mes musiciens français et avec un ami norvégien, parce que j'habitais déjà en Norvège. Les 3 premières années où j'habitais en Norvège, j'ai continué à faire de la musique en France avec mon groupe français. Donc je faisais des allers-retours et j'allais faire des concerts. Et j'ai fait une mini tournée de 15 jours autour de la période de Noël. Je crois que ça devait être en 2016, 2015 ou 2016. Et là, j'étais avec un ami norvégien qui est venu en France pour faire une scène à plusieurs artistes avec nous. Et comme c'est un très bon ami et tout ça, il dormait à la maison chez mes parents. Comme il y avait de la place, on a des chambres d'amis et tout, donc il dormait là-bas. Donc on a passé ces 2 semaines ensemble avec mes musiciens et avec cet ami norvégien. C'était vraiment très très sympa. Et en fait, il y a eu un dimanche où on était en famille, on mangeait. Et là, mon ami norvégien qui s'appelle Knut, il a rien compris parce que on a pris l'apéro le matin, c'était un dimanche, donc le midi, hop, on boit l'apéro et tout, ok. Et puis bah ça traîne, genre 14, 14h30, bon bah ok, on va peut-être passer à table et tout. Et là, il vient me voir un peu gêné et il me dit, écoute, c'est quoi? Enfin, c'est un déjeuner tard ou c'est un dîner tôt? Parce qu'il me dit là, je comprends pas en fait. Enfin, il me dit c'est juste pour savoir. Genre après là, c'est. Enfin, genre, on fait quoi? Alors je lui dis, tu sais, souvent les repas en France, ça se passe comme ça. Genre là, on a pris l'apéro, ça traîne, là on va manger. Après, on est claqué, donc on va faire une petite sieste ou on se pose. Puis après, ben, quand on émerge, ça va vite être l'heure de l'apéro du soir, donc on enchaîne, puis c'est apéro, puis ce soir c'est le dîner, quoi. Et là, il m'a pas cru, quoi. Il m'a dit, mais non, mais tu déconnes, c'est pas vrai. Il me dit, mais je vais mourir, je vais claquer, c'est pas possible. Et du coup, c'est tellement drôle de voir ces différences culturelles. Donc, il a rigolé, hein. Il a dit, ok, bon, c'est bon, j'essaye. En plus, on lui a fait manger des escargots et tout, donc il était ravi. Non, il a aimé ça. Mais tout ça pour dire que voilà, la différence de repas, de quantité de repas et d'horaire de repas, ça pose des situations comme ça. Et à l'inverse, nous, quand on est en Norvège et qu'on est invité chez eux, chez des amis, chez ces gens-là, eh ben, Knut, quand il nous invite à manger le dimanche pour le dîner, il nous invite à 15h. Mais du coup, j'ai dit, attends, du coup, on fait comment, nous, enfin, manger à 15h? Du coup, j'ai à ce moment-là, on va pas manger le midi. Comme ça, on va manger là-bas. Enfin, c'est compliqué pour nous parce que manger à 15h, ça veut dire qu'on va arriver chez les gens à 15h. On boit l'apéro, genre on boit l'apéro à 15h, mais 15h c'est en plein milieu de journée, c'est trop bizarre pour nous ne serait-ce que de boire un coup. Enfin, moi j'aime bien boire un verre de temps en temps, mais boire un verre de champagne ou d'apéritif à 15h comme ça en plein après-midi, c'est trop chelou quoi, c'est bizarre. Donc du coup, le rythme il est très bizarre. Donc c'est vrai que maintenant on a des bons amis norvégiens, bah Knut par exemple maintenant, quand il nous invite à manger, il nous invite un peu plus tard. Du coup, il dit, bon, je sais que pour vous c'est tôt, donc bon, allez, on se dit 16h quoi. Sauf que pour nous, 16h c'est l'heure du goûter, donc c'est pareil. Du coup, quand on est invité à manger à 16h,
Bah, le midi, on essaye de manger très très peu, de se faire un petit... Soit on petit-déj tard et on se fait un espèce de brunch et on mange pas le midi, parce que sinon, moi, à 16 h, j'ai pas faim, je peux pas m'envoyer un repas, 3 plats et boire l'apéro à 16 h, quoi, c'est pas possible. Donc ça amène à des différences comme ça assez marrantes, du coup, auxquelles faut s'adapter, quoi. Et donc, bah, nous, ça fait 10 ans qu'on habite en Norvège et on mange toujours au rythme français pour la principale raison qu'on n'a pas d'enfants et que les gens, même des Français, hein, des Français dans un couple de 2 Français qui ont des enfants mais qui vont à l'école norvégienne, bah, ils sont obligés en fait un peu de se plier au rythme alimentaire norvégien parce que les enfants, ils mangent leur petit lunch là, le midi à l'école à 11 h. Donc quand ils rentrent à 14 ou 15, ils ont super faim. Mais ils n'ont pas super faim d'un goûter, ils ont faim, il faut qu'ils mangent un vrai repas en fait. Donc souvent les parents, ils les font patienter avec un mini 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 goûter vers 14 h quelquefois. Et puis ils les font patienter comme ça jusqu'à 17 h, 16 h 30, 17 h, où là ils font le vrai dîner. Mais s'ils attendaient un rythme français, entre guillemets, et de faire le dîner à 19 h ou 20 h, ou plus, hein, mais bon, on va dire entre 19 et 20, bah, du coup, si l'enfant ou l'adulte hein, a mangé un tout petit lunch à 11 h, ça veut dire que si on mange à 20 h, ça fait 9 heures qu'on n'a pas mangé. Ça va pas, ça marche pas en fait. Donc c'est ça qu'il faut regarder en fait, c'est la répartition des créneaux en fait alimentaires pour manger. Et donc, comme ils mangent tôt ce dîner en famille, vers 17 h, on va dire, bah du coup, le soir, souvent, ils ont encore un peu faim. Donc, eux, ils font un 4e repas le soir. C'est le kveldsmat. Et là, je dirais, finalement, c'est un peu comme un lunch. C'est une collation. C'est un petit truc à grignoter, mais plutôt salé. C'est très rare de prendre un kveldsmat sucré. En général, c'est souvent pareil, un peu des œufs brouillés ou très très souvent encore une tartine, du pain avec du saumon ou avec... ils mangent aussi beaucoup. Alors ça, c'est quelque chose que je fais depuis quelque temps, que je n'ai pas fait depuis que je suis arrivée en Norvège parce que j'aimais pas ça. Mais en fait, à Enerco, je voyais tous mes collègues faire ça et finalement, ça m'a donné envie de goûter, même si sur le moment, ça fait pas rêver. Et j'ai essayé ça il y a 2 ans et depuis j'aime ça. Donc maintenant, au goûter, quelquefois, quand j'ai faim, comme moi j'ai plutôt une bouche salée, je suis pas très fan de sucré, je suis plutôt salée, eh bien à 4 heures, je me fais du pain grillé ou une biscotte avec dessus du maquereau à la tomate. Ça, c'est un petit encas que les Norvégiens aiment beaucoup, soit pour le lunch, soit pour le kveldsmat le soir. Et ce repas, ils prennent vers 9 heures en général, entre 8 h 9 heures. Ça dépend de l'heure à laquelle ils ont pris leur dîner. Mais voilà, c'est vers 8 h 9 heures, ils remangent un petit truc. Et ça, de manger du maquereau à la tomate, alors ça peut paraître écœurant comme ça, hein, mais moi j'aime pas les sardines, mais j'aime bien le maquereau parce que je trouve que ça ressemble, c'est comme des miettes de thon en fait. Ça sent un tout petit peu plus fort, mais ça sent pas trop trop fort. Et c'est vrai que sur du pain grillé avec un petit peu de beurre salé, je remets un petit peu de poivre dessus avec une petite tranche de concombre, bah, c'est pas mal en fait. Donc ça, c'est vraiment une habitude norvégienne que j'ai prise depuis quelque temps. Et c'est plutôt sain hein, parce que c'est voilà, un poisson dans lequel il y a beaucoup d'oméga 3. Donc les Norvégiens essayent de manger beaucoup de poissons comme ça, de maquereau, de saumon, beaucoup de choses avec des vitamines l'hiver, un petit peu pour compenser les carences dues au manque d'énergie et au manque de lumière. Et pour finir, quelque chose qui m'a beaucoup surprise quand je suis arrivée en Norvège et qui m'a encore plus surprise il y a très peu de temps, parce que ça c'est pareil, c'est un épisode que je vous prépare. Je suis allée pour la première fois cet été faire mes courses en Suède pour avoir des produits différents et pour payer moins cher, puisque la vie est moins chère en Suède. Donc ça vaut le coup d'aller faire ses courses là-bas. Et ça s'appelle faire un harry-tur. Je vous expliquerai pourquoi et je vous raconterai tout ça
avec les différences de prix dans un épisode dédié. Mais ce qui m'a surprise quand je suis arrivée en Norvège, c'est que les Norvégiens mangent beaucoup de sucreries, beaucoup de bonbons. Et que ce soit les enfants ou les adultes en fait, hein. Les enfants beaucoup, mais les adultes ils aiment bien piocher un petit peu dans le paquet de bonbons des gamins et quelquefois pour pas que ça fasse de crise, ils se prennent leur paquet de bonbons eux-mêmes. Alors c'est vrai que traditionnellement c'est un petit peu quelque chose qu'ils font le week-end. Le vendredi soir, souvent, on voit les parents qui vont avec les enfants chercher des paquets de bonbons. Mais c'est vrai que je pensais pas que c'était à ce point-là, mais ils se prennent vraiment des gros paquets de bonbons. Et c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Je vous en parlerai aussi plus en détail dans l'épisode suivant, dans lequel je vous parlerai de la gastronomie, des choses que l'on mange en Norvège. Mais les glaces aussi, ils mangent vraiment beaucoup de glaces, et pas que l'été, hein, vraiment, même l'hiver, il y a de la vente de glace partout, dans les stations-service, dans les magasins de bricolage, il y a des congèles avec des glaces, enfin, c'est un truc de fou. Mon père est venu en vacances chez nous cet été, et je lui ai dit, regarde papa, toutes les glaces qu'il mange, et au début, il n'avait pas fait attention, et après, à chaque fois qu'on était quelque part, il me dit, mais c'est dingue! Il me dit, ils sont tous avec une glace à la main, mais tous, adultes comme enfants, ils sortent de la station essence, ils mangent une glace. Ils vont à l'équivalent de, je sais pas moi, Darty ou le Roi Merlin, ils mangent une glace. Ils mangent de la glace tout le temps. Donc ça, voilà, je vous parlerai de vraiment des aliments, des plats traditionnels et de ce que mangent les Norvégiens dans leur quotidien. Parce que ça aussi, c'est très culturel, hein, on va pas se mentir, en Norvège, on ne mange pas pareil qu'en France. Alors, les Norvégiens ne mangent pas pareil que les Français, parce que moi, je cuisine beaucoup, et en Norvège, il y a quelques petits aliments, quelques petits trucs que je trouve pas ici, mais moi, je cuisine pareil et je mange pareil que quand j'étais en France. Alors, non, c'est faux, j'ai changé quelques habitudes alimentaires dont je vous parlerai dans l'épisode prochain, mais tout ça pour dire que si on veut cuisiner et si on veut faire des plats, il suffit juste d'avoir les recettes et d'avoir les idées. Et en Norvège, on peut manger sainement et on peut manger comme en France, où on peut se cuisiner les mêmes plats, il ne manque absolument rien, il faut juste avoir l'idée, certes, et puis évidemment ça coûte un petit peu plus cher. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si c'est possible sur la plateforme que vous utilisez pour écouter l'épisode, pour me dire ce que vous pensez du rythme alimentaire norvégien et pour me dire comment vous mangez. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour vous parler des plats traditionnels norvégiens et de ce que mangent les Norvégiens au quotidien. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!